Ouais la cité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du grand retour de Amine Morito. Donc pour ceux qui ne savent pas qui il est, je vais vous faire un petit récap parce que j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entre 18, 19, 20 ans, 21 ans qui n'ont pas vraiment capté qui était ce personnage. Donc ils le trouvent juste très drôle, divertissant, simplé. Bon. Écoutez bien, il y a bientôt 10 ans, Amine Morito s'est fait connaître en se filmant en train de fouetter des filles dans des hôtels. Enfin des filles, il les appelle des keh, les keh de Morito. Il s'est aussi apparemment fait longtemps passer pour un maghrébin parce que des personnes qui sont proches de lui ont dénoncé en disant qu'il n'était pas du coup maghrébin, qu'il ne s'appelait pas Amine, mais Ilan Cédric Julien, et que du coup il serait d'origine israélienne. Donc ça, franchement, info à vérifier. Il me semble que Amine n'a jamais confirmé de lui-même cette information, mais c'est ce que son entourage plus ou moins proche dit. Bref, il a gagné en notoriété sur les réseaux sociaux, c'était un peu le roi du divertissement. Il a lui-même subi des violences par des personnes en bande organisée suite à ses vidéos. Donc... Voilà Morito, t'es une sale, t'es une sale, wesh. Voilà t'es une sale, gros Morito, wesh. Voilà t'es une sale, wesh. Voilà t'es une sale, wesh. C'était un peu une forme de vengeance, je dirais, pour ces personnes-là, de se dire ah bah lui il violente des femmes en vidéo, bah nous aussi on va le fouetter, dès qu'on le voit, bah voilà on le tabasse, etc. Il y a eu des vidéos qui ont été diffusées où il a pu se faire taper dans la rue, que ce soit à Aqua Boulevard. Ouais, y'a Morito encore boulevard, on va le fouetter, on va le fouetter la guerre. La serviette du crime, je crois même il y a du sang là. Oh, Morito, Morito. La carte Morito. Que ce soit aussi à la Foire du Trône, les policiers ont dû carrément intervenir pour l'évacuer en toute sécurité. C'était vraiment parti en cacahuète. Oh, il est trop beau. Je vous partage maintenant l'interview qu'il a faite dans le bain de Jérém Star. C'était environ il y a 10 ans de ça. Regardez. Je sais pas comment t'appeler, est-ce qu'on t'appelle Morito, Amine ou Hilal, parce qu'il y a 10 000 prénoms qui circulent, on sait pas comment t'appeler. Appelle-moi Morito, Morito. Bon alors Morito qui fouette toutes ses partenaires, hein. Pour la première fois de ta vie, tu vas te faire fouetter. Pourquoi ce prénom ridicule? Parce que j'ai les yeux verts. Quel est le rapport? Bah le Morito c'est vert. Ah d'accord, c'est engagé. Mais c'est bizarre parce que moi les yeux je les vois pas verts, je les vois marron cochon. Ça fait quel effet de se faire fouetter par une dalpée vermine? Ah de me fouetter. Merde quoi, enfin ça vient d'où ce cirque? Bah ça vient que quand j'étais jeune, je me faisais fouetter par mes parents. Ah bon, tu étais sot? Ouais j'étais sot. Tu n'avais pas de bonnes notes à l'école. Exactement. Donc maintenant, c'est ma revanche et je fouette les femmes. Poule pondeuse. C'est une revanche sur la vie, sur toutes les boîtes de Paris, parce que c'est des salles. Comment ça des salles? Blague? Bah c'est des salles parce que elles se respectent pas. Vaut mieux que je fouette avec un faux et une ceinture Gucci, une fausse. Ah, une fausse. Alors tu fouettes tes partenaires avec des fausses ceintures Gucci. Pas la, elles méritent pas la vraie Gucci. Parce qu'avec mon sexe, bah voilà, après elles vont tomber dans le coma ou là, tu vois. Ah bon? Et je les recrute sur Snapchat, et je les trouve dans les gares, les chats, ça. Dans les gares? Ouais, les gares Saint-Lazare ou la gare du Nord, tu vois, les petites crasseuses, tout ça. Je les trouve sur Snap, elles viennent me voir, tout ça. Donc après, on s'appelle, tout ça, on va au télo. En quoi? On va à l'hôtel, pardon, excuse-moi. Non, Hôtel. parce que le verlan ça va 5 minutes, hein. Excuse-moi. Après, je les séduis, tu vois, en mode... Tu vois pas. Il y a vraiment des femmes séduites avec cette espèce de doigt qui frotte les lèvres? Moi, je fais ça, tu vois. Et après, je fais ça. Ah, Morito. Et voilà. Et ça marche. Et après, elles se mettent toutes nues, voilà, tu vois. Je les convaincre. Comment on dit? Je les convainc. Je les convainc. Encore un qui a arrêté l'école à 14 ans. Bon, alors tu les convaincs. Et donc, je les convainc dans les gares. Des fois, je marche, tout ça, tranquillement. Je vais pour prendre mon métro. Et les meufs me voient. Elles loupent leur train pour moi, tu vois. Comment ça, elles loupent leur train? Bah, elles ont un train à une heure précise et elles le prennent pas parce qu'elles me voient, tu vois. Tout ça, je suis obligé de me cacher derrière des tu vois, les trucs qu'on achète, les bonbons et tout. Elles veulent jouer avec mon anaconda, ça, je leur dis non, doucement, dans une gare, tu vois. Je me fais désolé parce que voilà, je suis Morito, tu vois. Je suis pas n'importe qui, tu vois, dans cette ville parisienne. Morito, il sort d'où? Il sort qu'une fois, il sort que j'ai fait mon buzz en fouettant des meufs.
Et je les fouette jusqu'à ce qu'elles saignent, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, je fais mon buzz tranquillement de mon côté. Et maintenant, tous les gens, bah, me sucent la bite. Bon, boîte de nuit, j'ai pas dans le boire ma vodka. Attends, je vois articuler parce que je comprends vraiment que dalle, hein, sans déconner. En boîte de nuit, j'ai même pas le temps de boire ma vodka. Ouais. Les gens, ils font la queue au carré VIP, je peux pas être tranquille. Ils veulent des autographes, photos, tout ça. Des fois, je frotte des meufs, tu vois, en mode soukoula. Zbub, zbub. En fait, avant, j'étais un garçon sage, tu vois. J'allais à l'école, tout ça, je rentrais chez moi. Ouais, bon, t'étais un peu en échec scolaire, quoi, mais bon. Ouais, un petit peu. Après, j'ai commencé à rentrer dans le monde de la chicha, les beurrettes, tout ça. Après, voilà, je tombe amoureux des tu vois, des meufs, on dirait des transsexuels. Elles transpirent, fond de teint, beurrettes, tout ça. Ah, parce que t'es excité par les transsexuels, toi. Elles ont faim, tu vois, elles veulent. Je rentre tout ça, elles disent, ah, mojito, ça, on va essayer de le michto. Donc elles me disent, mojito, tu me payes une chicha, ça. Je leur dis, vas-y, moi, je les fouette, moi. En fait, tu vois, il y en a, ils font du sport, du football, ça. Bah, moi, je les fouette, ça me procure une certaine mise en forme. Je garde la forme, tu vois. Ça me travaille le biceps. Ah non, mais mais il y a 3 fois rien. Moi, mon projet professionnel, c'est de fouetter les meufs. Quand je fouette ces meufs, tu vois, elles me remercient même pas, alors que je leur apporte quelque chose, tu vois. T'es un peu SM. Ça veut dire quoi, ça? Sadomaso. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, excuse-moi, pour fouetter des meufs, faut quand même avoir une case en moins. J'aime les gros tarpés, les gros boules. Ces filles qui acceptent comme ça d'être filmées, elles sont consentantes, elles boivent de l'alcool avant, est-ce qu'elles sont au courant de ce qui se passe? Elles sont très consentantes. C'est des chiennes de guerre, tu vois. Je montre à tous les parents de France que voilà, vos filles, faut les serrer, tu vois. Mojito. Ah non, mais moi je suis atterré par tant de vulgarité. C'est la nouvelle génération, tu vois. J'ai fouetté une meuf, c'est avec quoi? Non. Avec un séchoir. Moi je comprends pas, enfin ça dépasse tout entendement là franchement. Non mais moi ce que je comprends pas c'est ces femmes qui acceptent de faire ça, enfin c'est quand même vachement, c'est vachement humiliant, enfin. Bah c'est humiliant pour la femme, mais voilà, vous avez qu'à mieux éduquer vos filles, enfin je comprends pas moi. Oui enfin avec des personnages comme toi c'est un peu difficile, tout fout le camp. Moi je garde vraiment celles, tu vois, et celles qui sont endurantes, tu vois, les vraies soumises. Tu vois je peux leur mettre des balais dans le huc, tout ça, tu vois. Des balais. Tu vois, je peux leur faire des trucs de ouf, tu vois. Mais enfin, ça te procure quoi? Je comprends pas. Ça me procure que... Comment ça me procure quoi? Il y a rien besoin de comprendre, tu vois. Voilà. Mais est-ce que t'as pas l'impression de renvoyer quand même une mauvaise image du mec qui respecte pas les femmes, qui les violente, qui se sert des femmes comme voilà de femmes objets? C'est hyper dévalorisant. Oh non mais dès qu'on emploie 3 mots compliqués, ça y est, comprend plus rien. Non mais là je sais pas du tout quoi répondre à ce qu'il vient de me dire là. Ah bah il va bien falloir. Bah alors je t'explique. C'est qui se respecte le moins entre moi qui fouette les meufs et les meufs qui se laissent faire comme ça? Vas-y, mojito, vas-y, fouette-moi. Oui, c'est toi qui filmes ça, c'est toi qui considères la femme comme voilà une femme objet, qui la dévalorise, la violente, c'est hyper grave. Moi j'oblige qui que ce soit à se mettre en string, tu vois. Limite on voit son huc et à se faire fouetter gratuitement sans, tu vois pas. C'est qui oblige qui? Moi j'oblige personne. Maintenant si les meufs se respectent pas, bah c'est pas mon souci. Oui mais tu les encourages. T'as quand même une vision de la femme qui est très spéciale, tu respectes pas les femmes. Effectivement, je respecte pas les femmes qui Non mais c'est très grave. Bah c'est grave, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoute... Tu te rends compte des valeurs dégueulasses que tu montres aux jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie comme ça pour que tu ne respectes pas les femmes? Bah en fait, c'est la femme qui est soumise de base. Donc en fait, c'est pas que je respecte pas la femme, c'est qu'elle est soumise de base. Tu te tais! Tu fais quand même un peu honte à la communauté maghrébine. Moi j'assume ce que je fais. Moi je fouette les meufs et j'assume. Et toutes les meufs à Paris c'est les cas à mojito. Qu'en pense ta famille? Parce que c'est vrai que c'est quand même sacrément la chouma pour une maman. Ma famille n'a pas les réseaux et n'a pas pu voir ce que je faisais. Ah ben on va leur montrer. Non, je peux pas te parler de ma famille là. On va dire que c'était son droit de réponse, même je dirais que c'est sa première interview. Maintenant, il faut savoir que sa vie, franchement, elle a dû vraiment changer, puisque je pense que même sortir avec des amis, s'amuser, faire un petit truc et tout vite fait, au final, ça amène juste à des altercations, parce qu'il devait certainement souvent croiser des gens qui le reconnaissent.
Et je pense qu'il y a peut-être même une forme de prise de conscience qu'il a dû avoir en se disant que voilà, là la toile elle est plus trop de son côté, les gens en fait, même s'il y en a toujours qui sont en train d'applaudir et tout comme des guignols, je le voyais à l'époque qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là en train de tout le temps critiquer et en train de dire que c'était pas normal d'avoir un comportement comme ça. Donc en fait je pense que ça a plus attisé une forme de haine. Bah, les gens au final ils voulaient systématiquement en découdre avec lui plus que autre chose. Il a fait une énième interview avec Siem Bengoua en s'excusant, en expliquant que bah il était peut-être un petit peu à la fois victime de lui-même et en même temps bah il avait peut-être eu des penchants mythomanes, je dirais, puisque il le dit qu'il a été très influencé aussi par l'envie de créer du buzz, qu'apparemment même Jérém lors de l'interview a dit non mais tu vois ça passe pas trop, etc., faut dire des choses un peu plus trash. Il a dit qu'il assumait entièrement de ne pas avoir eu un comportement très exemplaire pour la jeunesse. Enfin bref, c'était ses propos. Je vous laisse regarder et écouter l'interview. Du coup, cette vidéo, c'est parti que je tombais dans des mauvaises fréquentations. Et du coup, à cause de ces mauvaises fréquentations, j'ai commencé à avoir une mauvaise image de la femme. Et j'ai plus respecté les femmes. Tu as des regrets vis-à-vis de ça ? Ouais, j'ai beaucoup de regrets parce que du coup, j'ai sali mon image devant beaucoup de gens, devant ma famille aussi, parce que voilà. J'ai reproduit ce que je voyais au quotidien. Enfin, je voyais ça tous les jours. J'étais dans des hôtels, je voyais des filles dénudées, voilà, du coup, après, je partais dans un mauvais délire et voilà. Tu dis que tu reproduisais ce que tes parents t'avaient infligé quand tu étais jeune. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as souffert ? Est-ce que tes parents te frappaient quand tu étais petit ? Non, à ce moment-là, ce que j'avais dit, c'était des grosses conneries. Mais pourquoi mentir, en fait ? Quel intérêt ? J'ai dit toutes ces choses-là parce que en fait, il m'a piégé. Il faisait le meilleur ami avec moi. En fait, il me disait ce que je devais dire. Du coup, des fois, je disais des trucs bien, des trucs respectables. Et à chaque fois que je disais des trucs bien, qui étaient bien pour mon image, il me disait non, dis pas ça. Dis pas ça, faut que tu dises des propos trash. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit des conneries comme ça, mais qui n'étaient pas vraies. Donc tu penses que c'est de sa faute et encore là, tu dis que tu t'es fait influencer ? Non, je dis pas que c'est totalement de sa faute, parce que c'est moi qui a parlé, tu vois, c'est moi personne m'a forcé. Mais bon, il y a eu une petite influence. Et aujourd'hui, comment ça se passe dans la rue quand tu te promènes ? Ça va, ça s'est calmé parce que ça fait 5-6 mois que j'ai arrêté de faire des vidéos comme ça. Bon, il y a toujours des jaloux, des rageux, des parasites. Mais ça s'est calmé, ça va de mieux en mieux, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu comprends justement l'impact que tes mots ont eu sur les gens ? En fait, ça a choqué pas mal de gens. Et est-ce que ça justifierait justement ces agressions que tu as subies ? Non, ça justifie pas du tout les agressions que j'ai subies. Tu vas pas frapper une personne parce qu'elle a dit telle chose ou telle chose, c'est pas aux gens de juger. Et en plus, je pense que les gens qui venaient m'agresser je pense que c'était pas mieux que moi. Donc, mais j'ai quand même dit des trucs. Des trucs assez graves et j'assume tout ce que j'ai dit. Est-ce que tu regrettes vraiment ? Ouais, même si je regrette d'un côté parce que j'ai manqué de respect aux femmes. J'ai des sœurs. Mais bon, voilà, j'étais jeune, j'ai pas trop calculé ce que j'ai fait, j'ai pas trop réfléchi et voilà maintenant. Bon, ces vidéos n'ont pas forcément plu à tes proches. Est-ce que tu as des gens de ton entourage qui t'ont tourné le dos ? Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Des amis proches à moi qui traînaient plus avec moi parce que je me faisais agresser, qui avaient peur de sortir avec moi, qui craignaient de rester avec moi. Surtout dû aux agressions. Pas forcément en vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de traîner avec moi. Et il y a aussi quelques membres de ma famille qui me regardaient plus de la même façon. J'ai honte de ce que j'ai fait par rapport surtout à ma famille. Parce que tout le reste, c'est pas important pour moi. C'est juste par rapport à ma famille, parce que je les ai déçus d'un côté. Parce que c'est une mauvaise image. Je me suis donné une mauvaise image à moi, mais j'ai pas respecté ma famille en même temps en faisant des vidéos comme ça. Parce qu'ils m'ont pas éduqué comme ça et voilà.
de jalousie et d'hypocrisie. La haine s'est abattue sur moi, ça m'a fait de la peine, mais malgré tout ça je garde la foi. J'ai rien respecté, 2016 c'était mon année, j'ai tout rafalé, je les ai toutes fouettées, malmenées, et je m'en excuse, erreur de jeunesse. Malgré ça, beaucoup de stress en moi, je sors plus de ma bulle, la vie s'est refermée, m'a étouffé. À cause de ces conneries, c'était des gamineries, j'étais petit dans ma tête. Cette société va chuter, vous me critiquez, mais ce que je vous montre vous a fait vibrer. Vous vous intéressez qu'au coup de fouet. Je voulais vous balancer la vérité sur cette société en train d'échouer. Internet c'est un danger public, c'est véridique. Bon voilà. Bravo. C'était bien. Oui. Ok. Ah oui, oui. Et j'ai vu que tu t'excusais auprès des femmes. C'est bien. Oui. Quelques prises de parole, il a entièrement ralenti son contenu. Franchement, il se faisait de plus en plus rare. Je pense qu'il a dû ressentir clairement que là, le vent, il a tourné, que les gens, ils sont plus du tout des adeptes, même s'il y en a toujours, comme je vous ai dit, hein, quelques-uns qui vont continuer à applaudir. Franchement, que ta vie, elle change entièrement, que tu puisses plus sortir tranquillement de chez toi et tout. C'est un buzz qui devient à perte. En plus, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait quoi? Il y avait Facebook, Periscope, enfin, vous voyez tout ce côté monétisation et tout, même YouTube, hein, il me semble que c'était même pas encore monétisé, je crois. Donc, il n'y avait pas tout ça en fait à l'époque. Là, c'était juste, tu crées ton contenu, tu deviens populaire, t'es trop content parce que tu deviens, entre guillemets, une petite star en fait des réseaux sociaux, mais en dehors de ça, il n'y avait pas de bénéfice, il n'y avait pas d'argent. Donc voilà, c'était vraiment l'époque où tu te lances, tu fais ton petit truc, c'est rigolo, t'amuses la galerie et tout, mais franchement, zéro bénéf. Aujourd'hui, il y a presque 10 ans de ça, moi je me suis dit, franchement, le mec, ça, il a plus le temps, il a plus que ça à faire, peut-être qu'il est marié, il a des enfants, maintenant tu le croises dehors, parce qu'il y avait des vidéos qui ont circulé où les gens le filmaient et tout, dès qu'ils le croisaient, et ils disaient, ouais, non, c'est bon les gars, moi genre je suis plus dans ça y est, les réseaux sociaux et tout, c'est terminé, c'est derrière moi, limite, faut plus m'assimiler à ça. Je me suis dit, non, respect, c'est bien, il a pris en maturité et tout, il a avancé et tout, vraiment, c'est cool. Mais non, en fait, là, il a fait son grand retour avec une vraie cinématographie. Franchement, le mec, il a préparé son retour, en fait. Je vous laisse regarder la vidéo du retour de Amine Morito. Nous sommes réunis en ce jour afin de rendre hommage à la légende Amine Morito, qui a perduré dans le temps à travers les générations. On avance sur le monde, mais gardons espoir qu'un jour, il renaîtra de ses cendres. N'est pas morte, elle est éternelle. Le roi est de retour. Les amis, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de sa vidéo, de son grand retour. Vous pouvez toujours écrire là en commentaire tout de suite maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, il y en a beaucoup qui vont dire c'est du divertissement, blablabla. Mais moi, je sais pas, je trouve pas ça divertissant en fait. Je trouve ça gênant. Je suis même pas à sa place que je me dis, bon... Après, pourquoi pas, hein. Écoutez, c'est un retour comme un autre, il a voulu le faire comme ça, ok, bah on avance, y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est que quelques jours après sa vidéo de grand retour, Amine Morito, hein, voilà, parce qu'on va continuer à l'appeler Amine Morito, il nous poste une vidéo dans sa story Instagram en écrivant que c'était il y a 5 ans de ça, où on le voit en fait sur le toit d'une voiture en train de taper, je sais pas, enfin bref, en train de gesticuler bizarrement sur une fille. À un moment donné, la fille tombe du haut de la voiture, se mange en plus le trottoir, enfin bref. Je vous laisse regarder ça.
Il dit petit souvenir d'il y a 5 ans, surtout à ne pas reproduire. Bref, en gros, faut respecter les femmes. Ouais. Bon, écoute, ok. Moi, je pensais qu'il avait un peu quand même mûri, hein, mais bon, ok. En toute honnêteté, moi, quand j'ai regardé les vidéos de Amine à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et franchement, j'étais plus choquée qu'autre chose. Déjà, il faut savoir que ces filles, en fait, qui le fouettaient dans les chambres d'hôtel, c'était avec un fouet, fer à repasser et même un balai. Et je crois que même la vidéo avec le balai, c'est celle qui m'avait le plus choquée parce que je me suis dit, bon alors ces filles, on voit pas le visage, elles portent, je sais pas, un truc là sur leur tête, voilà, histoire de garder leur identité confidentielle. Pas de souci, mais en fait, elle criait pas du tout, elle gesticulait pas du tout, enfin, il y avait aucun son qui sortait. Je me disais, mais comment elles font? Genre, sérieux, là. Elles avaient les fesses qui devenaient rouge sang, carrément. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais qu'il y a des personnes, en fait, qui sont des adeptes à tout ce qui est SM et tout. Ils ont pas du tout besoin d'avoir un rapport réel avec la personne, parce que pour eux, le rapport, c'est ça, en fait. C'est leur kiff, c'est leur petit plaisir. Donc, il n'y a pas de problème. Chacun vit sa S comme il veut. Désolée, j'essaie de trouver des raccourcis là pour les mots sensibles. Je me dis, non. Genre demain, moi, il y a un gars que je rencontre et il me dit, ouais, vas-y, violente-moi, tabasse-moi, piétine-moi et tout. Je vais le trouver juste chelou, en fait. Je n'éprouverai, en fait, aucun plaisir à faire ça. Au contraire, j'aurais trop peur de faire mal à la personne. Je vais dire, mais non, mais c'est pas possible, je vais pas te taper quand même, qu'est-ce que tu veux? Après, chacun son délire, hein. Franchement, je respecte. Mais quand j'entends Amine dans le bain de Jérém dire, oh non, non, moi je suis pas du tout un adepte du SM, tout ça, je le fais parce que ces filles me le demandent, non. Là, pour frapper des gens comme ça et à ce que la peau devienne rouge sang, et c'était vraiment rouge sang, je me demande même si ça saignait pas carrément. Donc non, faut pas déconner, c'est que tu as quand même un certain plaisir à le faire, sinon tu le fais pas en fait. Mais ouais, non, je pense qu'il kiffait, hein. D'ailleurs, j'ai pas pu retrouver ces vidéos, sinon je vous les aurais partagées en essayant de flouter au mieux. Mais je pense que c'est suite aussi au fait qu'il a été condamné en 2022 pour ces violences faites aux femmes. Alors, ce ne sont pas ces femmes qui ont porté plainte. En fait, c'est une association qui a déposé plainte. Alors, attendez, je vais juste prendre mon téléphone pour vous lire justement en quoi il a été condamné. Donc, il a été condamné à un stage de sensibilisation sur l'égalité entre les femmes et les hommes de 5 jours, outre 1 euro au titre des dommages et intérêts demandés par l'association. C'est l'association qui a uniquement porté plainte, donc voilà, la peine elle est légère. Il faut savoir que ça a véritablement eu une influence néfaste sur les jeunes. La directrice de l'association en question s'est exprimée, je vous lis vite fait la partie où elle dit: la première fois que j'ai entendu parler des vidéos d'Amine Morito, c'est par des mineurs condamnés pour violence S. Ils disaient tous, nous on fait comme Morito. C'est pour ça que le collectif féministe contre le V a porté plainte, donc l'association. Pour ceux qui ont déjà un parcours de violence, ces vidéos dégradent encore plus l'image des femmes et banalisent les actes de violence à leur encontre. Il faut savoir aussi que voilà, même si Amine Morito a pu dire dans le bain de Jérém, oui mais en fait c'est l'éducation, c'est les parents, c'est à eux de serrer leurs filles, etc. Franchement, j'avoue, oui, il a pas si tort que ça. Mais en fait, c'est bien beau de dire ça. Que oui, les parents et tout, ils ont une certaine responsabilité dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Mais en fait, moi je suis désolée, demain, si j'ai un fils et que je vois mon fils faire ça sur les réseaux sociaux, mais si je le marave pas, non mais si je le démarre pas, mais je pense même que moi aussi je vais porter plainte avec l'association, mais je prends la main de l'association et on y va ensemble en fait. Non, faut arrêter de déconner. Je veux bien comprendre que oui, peut-être que ces filles-là, bah au final voilà, elles sont complètement paumées, complètement, je sais même pas comment on peut faire pour accepter ça. Bref, voilà, je veux même pas rentrer dans les détails. Mais en fait, parler d'éducation des parents par rapport à ces filles-là, excuse-moi, mais là mon ami, toi aussi en fait, ton éducation elle est passée où? Parce que je vois pas en fait quel parent censé qui aime son fils peut accepter ça et se dire bah voilà comment j'ai éduqué mon fils. Voilà, il va dans les hôtels, il fouette les filles avec des balais, avec des fers à repasser, avec des manches, enfin bref, avec tout n'importe quoi.
Et puis ils revendiquent ça, et puis vas-y c'est parti, et puis c'est drôle et tout. Non, je suis désolée, là la faille dans l'éducation, elle est dans les deux sens, hein. Voilà, donc après vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais moi je suis désolée, hein, moi y a rien qui va en fait, dans les deux sens. Puis revenons sur le fait qu'il se soit fait passer pour un maghrébin, franchement qu'il en soit un ou pas, dans tous les cas, accentuer ce pseudo stéréotype que l'homme maghrébin est violent avec les femmes, qu'il aime les femmes soumises parce que du coup voilà il les tient ces femmes et blablabla. Franchement moi ça m'a saoulé, hein. Moi je vous dis la vérité, ouais je trouve ça dégueulasse pour la communauté, et en soi j'ai envie de vous dire pour ma communauté, même si c'était pas la mienne, voilà, j'aurais été dégoûtée. Je vais peser mes mots parce que vous connaissez les mots sensibles, c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas à stéréotyper. Déjà en fait que malheureusement en France c'est assez compliqué entre noirs, arabes, toute la discrimination, tous les stéréotypes et tout, franchement c'est fatigant. C'est par rapport en fait à ces causes-là qu'aujourd'hui là je suis posée là, un bon dimanche là, et que je suis en train de faire ma vidéo, parce que sérieux, les gens n'aiment pas quand on parle de culture du vide, mais aujourd'hui, tu fais du buzz trash comme ça, et puis t'es là, t'as une carrière qui décolle. T'as une carrière qui décolle. Sérieux quoi? Je comprends pas. Je me dis, il y a des gens qui font du sport, qui jouent des instruments de musique et tout, franchement, qui sont hyper passionnés, hyper talentueux, qui apportent en fait du vrai contenu, et il se passe rien, ou bien il se passe quelque chose mais ça met beaucoup de temps. Et là vous avez des gens comme ça en fait qui débarquent sur la toile, parce qu'il n'y a pas que lui, hein. On se sait, vous et moi, il n'y a pas que lui en fait. Il y a plein de gens comme ça qui arrivent, qui tirent sur les autres communautés, qui disent voilà ou les femmes comme ci, les femmes comme ça, les hommes comme ci, les hommes comme ça. Enfin en fait j'ai l'impression que maintenant les gens adorent ça. Les gens aiment tout ce qui est scandale, tout ce qui est drama. C'est comme pour les couples aussi, hein, qui se déchirent sur TikTok et tout. Franchement, vous avez dû le voir. Il y a que ça. Il y a que ça. Les gens sont plus attirés par ça, par la misère, par la méchanceté. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, sincèrement. Hein. Mais je trouve ça dommage, en fait. En plus, le pire, c'est que ça rend tellement service, ça fait tellement plaisir aux gens qui sont racistes et qui aiment ça, en fait. Qui disent, bah voilà. Vous avez vu? Bah ouais, bah c'est un maghrébin. Ou ouais, c'est un noir. Ouais, bah voilà. Mais oh. Non, c'est dommage, hein. Mais ça me fait pas du tout plaisir, hein. Franchement, moi je comprends pas. Alors comment quand j'ai partagé et tout un peu sur mes réseaux, que les gens, je voyais dans les sondages, ils me disent oh mais si c'est divertissant, c'est trop drôle et tout, on va le revoir faire ça et tout. Non mais sérieux quoi. Sensibilisons-nous vraiment sur la violence faite aux femmes, et pas qu'aux femmes, mais là aujourd'hui par rapport à cette vidéo et ce sujet, c'est la violence faite aux femmes. Parce que beaucoup de jeunes en fait ont reproduit ce genre de comportement en se croyant drôle, en se disant bah voilà moi aussi c'est comme ça que je vais péter en fait sur les réseaux sociaux, or que tu vas rien péter du tout. Et ils se sont pas retrouvés juste avec un dépôt de plainte venant d'une association, non, ils se sont retrouvés avec des dépôts de plainte venant de filles qu'ils avaient violentées, et c'est parti beaucoup plus loin pour eux. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je tiens aussi à préciser que je suis née avec amour. Les personnes qui me suivent sur nos autres réseaux sociaux, vous captez tout de suite maintenant là où je veux en venir. Et que voilà, pour moi franchement c'est très important de mettre en avant en fait des causes, de sensibiliser des gens, et à la fois en fait de pousser les personnes à une réflexion beaucoup plus mature, et même d'avoir juste une prise de conscience en fait. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça pourra, qui sais-je, peut-être porter ses fruits, et peut-être intéresser des personnes à s'éveiller autrement. Donc écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de semaine, une bonne semaine, bref, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous embrasse et à bientôt. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repeat.